Coucou, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour ce taroscope de novembre 2021. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, on va aller voir avec qui on va faire ce tirage, avec quel signe. Eh bien, nous serons avec nos amis Lion. Et oui, c'est pour vous mes amis. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça me fait très plaisir. Et puis, je voulais aussi vous dire que j'ai essayé d'améliorer le son. Alors, j'espère que vous m'entendez beaucoup mieux que mes vidéos précédentes. Petit souci technique, enfin bon, bref, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que là, vous m'entendez beaucoup mieux. Que vous dire d'autre ? Pour certains commentaires, comme je le dis et je le répète, effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Et s'il n'y a rien qui résonne dans ce tirage, allez voir votre ascendant ou votre ascendant lunaire. Il y a peut-être des messages qui peuvent être pour vous. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un tirage général. Et oui, ça peut parler parfois très bien pour une personne où le tirage va lui parler entièrement. D'autres, ça va être des petites brides de ci et de là, et puis pour d'autres, pas du tout. Donc, c'est ainsi. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. On va commencer avec le tarot. J'ai décidé de prendre le tarot zombie, qui est très sympathique pour cette période d'Halloween. Alors, on y va. On commence. On va aller voir votre état d'esprit, mes amis Lions, pour ce mois de novembre. Votre état d'esprit. On va aller voir... écoutez, elle est venue. Ici, ça sera le relationnel, hein, vous et les autres. On va aller voir le professionnel. Bon. Et on va aller voir, bien entendu, le sentimental. Les émotions. Et après, nous suivrons avec l'oracle pour voir ce qu'il voit un petit peu plus. Ici, c'est vraiment, nous sommes dans l'état d'esprit de ce mois. Donc, votre état d'esprit à vous. Oh, oh. Nous sommes avec le 5 de coupe. Alors ici, avec ce 5 de coupe, mes amis Lions, c'est pas forcément ici, vous voyez, c'est une femme qui pleure, mais ce n'est pas forcément une carte négative en soi. Elle indique aussi, en tout cas, que vous n'êtes pas seul face aux problèmes rencontrés, aux difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Ici, elle peut vous indiquer que vous êtes bien entouré, peut-être bien plus que ce que vous le pensez, que vous n'êtes pas si seul que ça, qu'il y a des gens autour de vous qui se soucient de vous, qui ont envie de prendre soin de vous, et peut-être que vous ne le voyez pas, ou tout simplement que vous vous éloignez, enfin vous vous isolez vous-même. Mais si on vous dit que vous n'êtes pas seul, si vous sortez d'une blessure, hein, de quelque chose qui vous a déçu, de quelque chose qui vous a fait souffrir ici, vous pouvez compter sur les autres. Et ce 5 de coupe vous amène vers le pardon et la reconstruction. Donc, c'est une carte qui est quand même, pour moi, je dirais, relativement positive. Ici, on peut parler d'être dans... Vous serez dans un état d'esprit de pardonner, d'aller de l'avant. Ça parle aussi de renouveau, de réconfort, de soutien, d'aide. Vous n'êtes pas seul. Donc, acceptez l'aide des autres, car ils sont là de bon cœur et ils sont là pour vous aider, car ils vous apprécient et ils vous aiment. Et en même temps, je pense qu'ici, vous avez un état d'esprit qui est peut-être pas au plus haut de sa forme, mais effectivement, je pense que vous allez être dans un mois où vous allez faire le deuil de pas mal de choses. En tout cas, pas mal de vos souffrances ici. Et vous allez pardonner. Et aller de l'avant. En tout cas, vous serez dans un bel état d'esprit, quoi qu'il en soit.
On va aller voir maintenant vous et les autres. Nous avons ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée va représenter le fait de ne pas vouloir... j'ai l'impression ici que il va falloir que vous preniez des décisions vis-à-vis des autres. Alors vis-à-vis peut-être d'une relation, vis-à-vis amicale, hein, mais ici, pardon, j'ai l'impression que vous allez être amené à devoir, quoi qu'il en soit, prendre une décision, même si vous n'avez pas envie de contribuer, si vous voulez. Alors ici, ça pourrait, par exemple, je vais vous donner un exemple, parce que là, je pars un petit peu dans tous les sens. Ici, on pourrait vous parler, par exemple, je sais pas moi, vous avez des amis qui sont en guerre, ou des amis qui se séparent, des amis, et on va vous demander de prendre parti, et vous n'en avez pas envie, en fait. C'est pas votre problème, ou du moins, même si vous avez votre propre jugement ou vos propres idées à ce sujet, vous n'aurez pas envie de vous y mêler. Mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où vous allez devoir, quoi qu'il en soit, être obligé de devoir donner votre point de vue. Le 2 d'épée va représenter aussi la réflexion, les compromis, la trêve. Donc si vous êtes, c'est ce que je pouvais expliquer au départ, si parfois, enfin si toutefois, pardon, vous êtes peut-être face à une situation avec un ami ou une amie, que c'est compliqué, ou c'est tendu, ou il y a peut-être eu des accrochages, ou une situation qui bloque un petit peu. Ici, on vous dit qu'il va falloir trouver une solution, faire une trêve, même si c'est à vous de faire le premier pas. Accepter de faire le premier pas pour trouver une solution, une issue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut parler aussi, voilà, de faire des compromis, hein. Il y a peut-être une situation, alors comme on est vraiment dans le relationnel ici, il y a peut-être une situation où vous allez devoir faire des compromis, même si vous ne le voulez pas, même si vous n'en avez pas spécialement envie, mais il faudra faire des compromis pour que la situation avance ou évolue. Vous pourrez être aussi, avec les autres, être sur la défensive. De la défensive, pardon. Faites attention quand même, de ne pas être trop non plus... comment dire ? De pas trop être en retrait. On pourrait mal le percevoir en tout cas. Bon, on va aller voir au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions ? Ici, nous avons l'Empress, the Empress, donc qui est égale, bien sûr, à l'impératrice. Alors, j'aime beaucoup hein, cette illustration que je trouve vraiment très sympathique. J'adore, il est très vintage en plus. J'adore ce tarot que malheureusement, voilà, c'est vraiment... Et je l'avais jamais vraiment utilisé et je trouve que il résonne plutôt bien quand même. Ici, on va parler de féminité, de séduction, de confiance, de motivation, de bien-être, de prospérité, de création, d'intelligence, de projet, de confiance en soi. Alors, on est dans le professionnel, donc c'est très large ici. En tout cas, au niveau professionnel, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vraiment vous sentir très bien. Ça va être un mois de motivation, vous allez être très motivé. Il se peut aussi que vous allez être reconnu pour les efforts que vous fournissez dans votre travail. On peut parler aussi ici de création, de réaliser quelque chose, d'avoir la motivation de réaliser, d'avoir un projet peut-être à mettre en place, un projet très créatif. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'idées. Hein. Je pense qu'au niveau professionnel, ça va vraiment ici être un mois surchargé d'idées, de confiance en vous, et peut-être que voilà, ça va être le moment pour vous d'entreprendre.
de montrer qui vous êtes, de montrer ce que vous valez et ce que vous êtes vraiment capable de réaliser surtout. Parce qu'on sent qu'il y a énormément de potentiel ici, hein. Beaucoup de potentiel. Et peut-être que vous n'osiez pas vous lancer, vous n'osiez peut-être pas montrer vraiment qui vous êtes par manque d'assurance en vous. Et là, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous, qu'il y a eu vraiment un grand travail de fait et que vous êtes vraiment sur la voie d'avoir une belle confiance en vous, de montrer vraiment qui vous êtes, de savoir aussi vous qui vous êtes. Et ce qui va vous permettre vraiment de vous développer, de montrer vos capacités. Vous allez beaucoup plaire aussi hein, au niveau professionnel ce mois de novembre. Très belle carte. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Oh, bah écoutez, nous avons l'empereur, la carte qui suit. Alors là, on va pas, comment dire, on va pas bien loin. Alors ici, ça peut voyer un homme hein, qui est prêt à défendre son enfant, en tout cas, ou la famille, ou les amis. Ici, on parle de l'empereur, hein. On parle du protecteur, en tout cas, en soi, quel que soit, on peut l'imaginer comme une figure paternelle ici. En tout cas, au niveau sentimental, il se peut... que vous soyez en couple avec une personne qui est très protecteur vis-à-vis de vous. Hein. Quelqu'un qui porte beaucoup toute son attention vers vous, quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, quelqu'un qui a envie de vous protéger, peut-être trop, allez savoir, mais en tout cas quelqu'un qui veut vraiment... peut-être aussi une personne qui a tendance à tout gérer, hein, à tout organiser, peut-être un petit peu autoritaire aussi, à vouloir un petit peu tout contrôler. Alors, ça peut vous plaire, comme parfois, ça peut un petit peu vous agacer. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Et il y a cette énergie-là. Ou soit c'est vous, hein. Ça peut être vous qui êtes dans cet état d'esprit, hein, qui êtes très organisé, qui aimez tout maîtriser, qui aimez tout contrôler, qui aimez tout faire à l'avant. Enfin, voilà, hein, qui aimez prévoir... ou l'inverse. Mais ici, avec cette carte dans le sentimental, ça peut aussi indiquer le fait peut-être de laisser à l'autre un peu de liberté. Ou alors d'avoir vraiment, de laisser, enfin, de faire confiance à votre partenaire, à votre autre, ici. Et de lui laisser aussi un petit peu sa place. Hein, de pas trop non plus être envahissant ou envahissante. Et si c'est l'inverse, de faire comprendre à l'autre que vous avez besoin de votre espace, que vous avez besoin aussi de prendre des initiatives, que vous avez besoin également voilà, de participer aux choses et de le faire comprendre très gentiment. Et si vous êtes célibataire ici, je pense que vous êtes plutôt dans cet esprit paternel ou maternel, d'être plus concentré sur votre famille pour l'instant, ou peut-être de chercher une personne qui pourrait convenir à toute la famille. Vous voyez un petit peu si vous avez des enfants en tout cas, vous allez chercher une personne qui sera vraiment une personne droite, hein, une personne sensée, une personne qui a la tête sur les épaules, pas quelqu'un qui sait pas trop qui elle est ou qui il est. Vous allez plutôt vouloir avoir quelqu'un de vraiment bien droite, hein, ou bien droit, ou bien dans ses bottes en tout cas, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ok? C'est un petit peu comme ça que je perçois cette énergie. Bon, on y va. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Donc j'utilise l'oracle de Lana, que j'aime beaucoup, qui est très simple et pourtant tellement explicite. Allez, mes amis lions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre? Cette fois, c'est qu'est-ce qui vient à vous? Intuition, ici. Alors, avec cette carte d'intuition, mes amis, on va parler de laisser déjà parler ses intuitions. Ça sera un mois très intuitif pour vous, un mois qui va peut-être... Vous voyez, on a un petit peu aussi cet état d'esprit d'impératrice, mais ici, on va
Vous allez être sur un bon mois. Un mois où beaucoup d'idées vont venir à vous. On vous demande ici aussi d'écouter votre petite voix intérieure, celle qui va vous guider dans vos choix, dans vos actes. Ici, ça fait référence aussi que vous êtes guidé par vos intuitions, que vous êtes guidé aussi par vos guides, que vous n'êtes pas seul. Cette carte va représenter aussi le 6e sens. Ici, en tout cas, que ça soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans le quotidien, on vous parle ici d'écouter votre ressenti sur une situation qui va se présenter à vous ou des situations qui vont se présenter à vous. Car vous aurez la réponse en vous. Ça coulera de source. Et on vous demandera d'éviter de trop réfléchir, de vous tourmenter, mais plutôt d'y aller à l'instinct, à ce que vous ressentez. Ici, on a la carte de conflit. Alors, vous voyez, hein, on en revient un petit peu à ce que je vous disais ici. Hein, si vous êtes en conflit ici, de prendre les initiatives. En tout cas, pour résoudre cette situation. Ou si c'est par rapport à vos amis, que vous ne voulez pas en prendre parti, il faudra peut-être un moment dire les choses. Et on vous dit, ici encore une fois, d'écouter votre intuition pour résoudre les conflits et trouver une solution, une issue. Autant pour aider vos amis, ou autant par rapport à un conflit avec un de vos amis, ou tout simplement, ça peut être un membre de la famille, en tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport, voilà, au conflit que vous rencontrez. La plume. La plume va parler de légèreté, de prendre les choses avec légèreté. Par rapport au conflit, effectivement, ici, on vous demande de pas trop, voilà, de pas être dans la démesure non plus par rapport à la situation et de prendre les choses plutôt simplement, avec tranquillité, avec légèreté et surtout avec vos intuitions. Ça peut représenter aussi, vous voyez, intuition, un message de vos guides ici, hein, avec cette plume, car la plume représente souvent un message de vos anges gardiens, ou la présence aussi de vos anges gardiens, de vos guides spirituels, pour vous faire comprendre qu'ils sont proches de vous, qu'ils vous soutiennent, et que vous n'êtes pas seul. Donc, vraiment, ici, écoutez vos intuitions. Vous n'êtes pas seul, vos guides sont avec vous. Hiver. Alors ici, on peut parler de saison ou de quelque chose qui se termine aussi également, hein, avec cette carte de l'hiver. Peut-être qu'il faudra mettre un terme à quelque chose. Tout simplement, ça peut parler que ici, les conflits, la situation conflictuelle se terminera ou en tout cas s'arrangera pour l'hiver, pour les périodes hivernales. Voilà, hein, ça peut vraiment ici représenter le temps, hein, dans les 3 mois qui suivent la saison de l'hiver. Ici, dans le domaine, en tout cas ici, si on peut le lire dans le sens spirituel, on pourrait parler de travailler sur vos conflits intérieurs. Hein, l'hiver peut vous indiquer ici, en tout cas, ou vous invite au voyage intérieur. On vous invite à mourir pour renaître, pour une meilleure version de vous-même. Donc on peut parler ici peut-être de travailler sur vos conflits intérieurs. C'est possible également. Les émotions. Vous voyez, ici ça peut parler aussi d'émotions, d'émotivité, de ne pas vous laisser non plus trop envahir par les émotions, mais au contraire de vos émotions, de les comprendre, de leur donner un sens à vos émotions, de les étudier, vos émotions.
voyez, on a quelqu'un qui rit, quelqu'un qui pleure. C'est un petit peu aussi, hein, vous voyez, et donc aussi de comprendre votre état d'esprit, vos ressentis. Peut-être qu'ici, il y a un travail de fond, hein, sur vos conflits, vos émotions. Peut-être il y a des choses à analyser, à comprendre, et il y a un travail à faire sur vous. Et de ne pas vous laisser non plus, si il y a des conflits ici, de trouver avec légèreté, vous voyez, de résoudre les conflits avec légèreté et de ne pas vous laisser envahir par les émotions. Oh, regardez cette belle carte ici. Nous avons l'arbre de vie. Excusez-moi, je vais juste boire un petit peu. Alors, vous voyez, avec cette carte d'arbre de vie, ça vous renvoie quand même à votre moi intérieur. Il symbolise, c'est un symbole quand même assez fort de protection ici aussi. Ça peut être symbolique aussi d'un cycle de vie. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui va prendre fin pour renaître. Un nouveau cycle démarre pour vous. Voilà, une mort et une naissance spirituelle. C'est très... Ici, avec l'arbre de vie, c'est aussi l'énergie. Hein. L'énergie qui circule dans chacun d'entre nous, hein, et qui révèle notre énergie. Hein, notre énergie créative aussi. Hein. Mais ça peut parler aussi, cet arbre de vie, d'un ancrage, hein, d'une belle évolution spirituelle. Un éveil, hein, ou découvrir un talent, vous voyez, un talent médiumnique. La lune. Vous êtes très... C'est vrai que vous sortez des cartes quand même assez liées. Alors, la lune peut être positive comme elle peut être négative, tout dépend des situations. Ici, elle est plutôt dans une énergie très, très positive. On en revient à ce que je vous disais. Vous voyez, on parle d'intuition, de voyance. Ce qui peut vous donner, peut-être vous créer certaines angoisses, un conflit intérieur. Hein. Effectivement, si vous êtes en plein éveil spirituel, ici, mes amis lions, ça peut vous créer beaucoup de conflits intérieurs de vous. Vous ne savez plus trop ce que vous voulez, vous savez plus trop où vous devez aller. Vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes en plein éveil. Et du coup, c'est très perturbateur pour vous. Et d'ailleurs, ça l'est, hein, cet éveil spirituel. Vous changez, vous évoluez, vous êtes complètement... Vous avez peut-être envie de tout changer autour de vous. Peut-être aussi pourquoi ce 5 de coupe. Mais aussi, ça peut expliquer aussi ce 2 d'épée. Ça peut expliquer aussi l'empereur. Et puis, bien sûr, aussi, cette... j'ai l'impression que vous êtes vraiment ici dans un bel éveil, hein, mes amis lions, pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de choses qui vous perturbent en ce moment. Et voilà, là on est vraiment sur le conflit intérieur ici. Hein. Qu'on est en train... vous êtes sur une belle évolution. Écoutez vos intuitions et laissez-vous guider. Vous trouverez les réponses que vous cherchez. La force. Ça parle ici d'une très belle force en vous. Hein. Vous avez une belle force mentale aussi. Vous êtes quelqu'un de très fort ou de très forte. Vous avez beaucoup de capacités ici. Hein. J'ai l'impression que vous en prenez conscience. De la puissance, du courage, de la volonté, de la persévérance qui est en vous.
Ça parle que vous passez à un niveau supérieur aussi au niveau de votre personnalité. Ce changement ici vous redonne confiance en vous. Une belle évolution, mes amis Lions. Très belle. Et oui, les peurs, les angoisses. Et ça, c'est normal. Ça va avec le reste. Donc ici, effectivement, ça permet ici, vous voyez, cette carte, c'est une très bonne carte. Dans ce jeu, la peur est très importante, car voilà, elle permet de lever le voile sur ses peurs, de travailler aussi sur ses peurs, sur ses angoisses, quelle en est la cause. Donc ici, la cause, elle fait qu'il y a beaucoup de changements qui se passent en vous, à l'intérieur de vous, et effectivement, on angoisse, on a peur, ce qui est relié aussi avec cette carte, mais on sait qu'on a la force de surmonter beaucoup de choses. On apprend à se découvrir, on apprend à savoir vraiment qui on est. On commence vraiment à travailler sur tous ces conflits intérieurs ici. On sait que, en tout cas, pour cet hiver, il y aura une très très belle évolution. Vous êtes sur le chemin, en tout cas, de cette évolution. Beaucoup de changements se passent en vous. Donc, acceptez vos peurs et travaillez-les aussi également. Mais surtout, écoutez votre cœur et suivez votre intuition. On va aller voir avec celui-ci pour voir ce qu'il vous dit. Allez, avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Lions? Alors, pour certains, voilà, le savoir. Peut-être que vous allez être... vous allez avoir besoin de vous documenter, de vous renseigner, d'apprendre, de comprendre ce qui se passe en vous, avoir besoin, avoir une certaine soif de connaissance ici. Alors, en dehors de ce côté spirituel, il est fort possible aussi que vous soyez amené à devoir étudier, à devoir réapprendre des choses, ou peut-être tout simplement avoir un besoin voilà, de vous retrouver dans des lieux culturels, avoir besoin peut-être de lire. Soif d'apprendre, tout simplement. Soif de connaissance. Oh, et si on a l'amour, les poissons. Alors ici, ça parle d'amour, ça parle aussi de finances. On a encore une nouvelle fois cette lune. Le hasard. Vous, si vous êtes une femme, ça peut représenter votre partenaire si vous êtes un homme, ou en tout cas une femme dans votre vie. Oh. Ici, ça peut représenter le fait de faire une belle rencontre. De faire une belle rencontre dans un lieu public. Alors, ça peut être dans un parc, ça peut être dans un concert, ça peut être, en tout cas, là où il y a du monde. Ça peut être dans un lieu culturel, ça peut être, quoi qu'il en soit ici. Je pense que on va vous mettre, le hasard va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. En tout cas, si vous êtes célibataire. Sinon, il se peut aussi que votre autre vous fasse une surprise. Une sortie de prévu, quelque chose quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vient à vous, qui va vous surprendre.
Là, ici, on a vraiment cette soif de connaissance, hein. On a besoin d'en apprendre davantage. Mais ici, avec cette lune, on peut parler aussi d'intuition, on peut parler de ressenti, d'idées qui viennent à vous. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment chercher à comprendre ce qui vous arrive et à chercher à évoluer dans ce sens. Et c'est quelque chose de très positif pour vous. Il y a de belles choses en tout cas qui viennent à vous. Ici, pour une femme, en tout cas, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent pour vous. Ce qui va peut-être vous permettre ici de réaliser un projet, hein, de réaliser un rêve ou de réaliser un projet, de réaliser quelque chose. Cet argent, cette rentrée d'argent, en tout cas cet argent qui vient vers vous, va vous permettre peut-être aussi de vous sortir de situations compliquées. Vous trouvez une issue, hein. En tout cas, il y a des choses qui viennent à vous, des choses qui se feront par hasard. Enfin, ça sera, voilà, c'est comme si on vous les mettait sur votre chemin. On ressent quand même qu'il va y avoir un changement en vous, chez vous. Si vous êtes en couple, effectivement, il y a une sortie peut-être qui sera prévue, une surprise, en tout cas quelque chose d'inattendu qui viendra vers vous, enfin votre partenaire. On peut parler aussi d'échanges, de discussions, d'apprendre à se connaître davantage, d'apprendre à échanger les choses. Il se peut aussi que si vous êtes en couple, vous ayez envie d'investir dans quelque chose, dans un bien matériel, en tout cas dans quelque chose. On voit qu'il y aura peut-être des dépenses. Il se peut aussi que vous soyez emmené à rencontrer une personne qui va vous guider, qui va être un petit peu dans votre... Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous en apprendre davantage sur sur les changements qui se passent en vous, sur cet éveil, en tout cas sur tout ce qui est très, très spirituel ici. En tout cas, on est dans une belle évolution. Il y a, il y a des idées hein, qui viennent à vous. Bon, allez, on va aller voir avec... qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Quel message vos guides ont à vous dire? Renaissance, écoutez, c'est magnifique, c'est magique. Ça va complètement avec ce tirage. La lumière apparaît enfin. Le passé n'a plus de prise sur moi. C'est le jour de ma renaissance. C'est super. Franchement. Bah écoutez, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Je vous le redis, vos guides sont avec vous pendant cette période d'évolution, de renaissance, de changement en vous. En tout cas, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Ça va être un très bon mois. On va aller voir au niveau sentimental. Waouh, le bonheur. Regardez comme cette carte, elle est magnifique. Couple. Oh, alors si vous êtes en couple, ici, ça peut parler de, ben voilà, hein, tout simplement, ça parle de bonheur, de joie, de bien-être. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, ça va parler aussi
de vivre ensemble, de décider d'investir ensemble. Alors peut-être c'est ça, cet investissement, hein, de se mettre en couple. Pour ceux qui sont déjà en couple, en tout cas, ça parle d'équilibre, de bien-être, de bonheur. De trahison. Bon. Ici, pour moi, on se relève de quelque chose qui n'a pas été... Ici, on fait le deuil. On fait le deuil des trahisons précédentes. On fait le deuil de du mal qu'on vous a fait, des trahisons qu'on vous a fait. Ici, on lâche prise. On lâche prise sur le passé. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous faites un travail sur vous ici. Mais ici, vous êtes prêt. Ou prête, en tout cas, à aller de l'avant au niveau sentimental. Alors, si vous êtes en couple et qu'il y a eu une trahison, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression ici qu'il y a eu un grand travail de réaliser et que vous êtes prêts à réavancer ensemble, à repartir sur quelque chose de nouveau à deux. Il se peut tout simplement que ça peut parler de vos trahisons précédentes, hein, des gens qui vous ont, voilà, de vos ex, hein, en tout cas des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, donc une certaine prudence, hein, une peur de s'engager. Mais ici, on vous dit que vous avez travaillé cette peur et que vous êtes prêt à aller de l'avant, que vous êtes prêt à vous engager à nouveau. C'est plutôt très bien. Si vous êtes célibataire ici, on vous dit que pour trouver le bonheur, hein, pour retrouver le bonheur, pour retrouver la joie, il va falloir ici travailler sur les trahisons du passé. Faire votre deuil de ce que vous avez vécu. Vous voyez, on en revient avec aussi ce 5 de coupe. Ok, en tout cas, très, très beau tirage quand même. Enfin, en tout cas, pas quand même. Très beau tirage pour vous, mes amis lions. Nouveau départ, une belle renaissance en vous, une évolution, que ça soit au niveau professionnel, vous reprenez confiance en vous. Alors avec le partenaire, on s'exprime, on dit les choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, une belle rencontre est à venir aussi pour les célibataires. Alors effectivement, on a peut-être une période qui est pas très simple au niveau peut-être mental, parce que tout simplement on est en train de changer, d'évoluer, mais dans l'ensemble, voilà, hein, vous êtes en train de renaître, mes amis lions. Un deuil est nécessaire ici, la fin de quelque chose est nécessaire pour avancer. Le message pour vous, urgence, un message de vos défunts. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Alors ici, en haut, vous voyez, il y a une personne qui s'inquiète pour vous. Hein. On a une personne qui s'inquiète, qui voit aussi peut-être ces perturbations en vous, qui vous voit peut-être un petit peu déboussolé, hein, avec vos peurs, vos émotions, vos angoisses par rapport à tout ce qui se passe en vous. Et on vous dit ici, tu n'es pas seul, en tout cas, on prend soin de toi ici, on s'inquiète pour toi, et on te dit en tout cas de prendre soin de toi et d'aller plutôt de l'avant, hein, de réagir immédiatement, de ne pas laisser couler, de ne pas laisser aller, mais d'aller vraiment, comment dire, d'aller au-delà des apparences. Hein. Parce que parfois, on a l'impression, peut-être quand on est en plein éveil spirituel, voilà, on a des changements en nous, comme je vous l'ai dit, un coup, on a des émotions qui sont très, très perturbantes. On pourrait presque penser qu'on rentre dans une sorte de dépression, en sachant au plus profond de nous que ce n'est pas une dépression, mais que c'est juste une étape où on n'a pas les mots, hein, où parfois c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mots de dire ce qui se passe en nous. Mais en tout cas, on évolue. Je sens que vous êtes quand même assez... vous savez qu'il se passe quelque chose en vous. Vous savez que vous êtes en train de changer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'intuitions qui viennent vers vous. Vous savez que... Voilà. Je ne vais pas refaire le tirage. Vous avez bien compris ici. Et vous n'êtes pas seul. En tout cas, quelqu'un est avec vous ici, en tout cas. Et vous aime beaucoup. Et vous soutient. Et vous aide. Et vous accompagne pendant cette transformation.
Voilà pour vous, mes amis lions. J'espère en tout cas que ce tirage résonne en vous. Prenez que ce qui résonne. Si ça parle pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou tout simplement votre ascendant lunaire. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.